Yo tout le monde, c'est Sbuzz2905, j'espère que vous allez bien, comment ça va, tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera mes prédictions pour Extreme Rules 2018. Donc je sais je devais sortir cette vidéo soit ce vendredi 13 ou samedi 14, sauf que vendredi j'avais la flemme, hein. Ce samedi c'était samedi 14 juillet. Et aujourd'hui bon, c'est le 15 juillet. Il y a eu quand même la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde, mais je me devais de faire cette vidéo. Parce que bon, Extreme Rules ça commence dans 2h15, donc faut quand même que je le fasse. Donc désolé si vous allez entendre des bruits, hein, parce qu'il y en a qui fêtent encore la victoire en Coupe du Monde. La victoire en Coupe du Monde, ma voix un peu buggée. Donc si vous aimez les vidéos sur le catch, n'hésitez pas à mettre un petit like, et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire vos pronos pour Extreme Rules. Donc on commence. Extreme Rules aura lieu cette nuit, dans la nuit du 15 au 16 juillet au PPG, Paynes Arena, Pittsburgh, Pennsylvanie. Le show commencera à 1h05 sur AB en France et AB Explore en Belgique. Et le kick-off commencera à minuit sur la chaîne de la WWE. Et, enfin, heure Paris et 18h Montréal. Par contre, c'est quand même écrit le pré-show de Money in the Bank, hein. Donc bon, voilà. On commence avec les matchs du kick-off. Qu'est-ce que c'est que cette pub? C'est pas vrai, putain. Donc le premier match, ça sera les New Day contre Sanity. Et apparemment, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je sais pas si vous avez entendu ce bruit bizarre, mais c'est pas grave. Apparemment, ça sera un match de table. Je sais pas. Oui, Tables Match écrit au-dessus. Toujours avec la pub de merde au-dessus, je sais pas ce que c'est. Pour ce match, je vois une victoire de Sanity. Tout simplement parce que ils ont raté leurs 2 matchs de commencement à SmackDown, hein. Comme avait dit Sturi de Cessal Catch, le début dans le roster principal est aussi bien que les votes Violence. Voilà, donc c'est dur quand même parce que Sanity c'est une équipe que tout le monde attendait, mais qui ont perdu contre Jeff Hardy le Uso et qui ont perdu contre je sais plus qui d'ailleurs, qui ont perdu en 55, voilà. Donc voilà, pour ce match, une victoire de Sanity contre les New Day. Pourquoi pas une séparation des New Day, je ne sais pas. Ensuite, ça sera Sin Cara contre Andrade Cien Almas. Donc Sin Cara contre Andrade Cien Almas. Ce match avait eu lieu à SmackDown. Il y avait eu victoire de Cien. Bon voilà, j'avais pas pu trop admirer le match puisque le match n'était pas en entier, hein, sur la chaîne de la WWE. Donc je vois encore une victoire d'Andrade Cien Almas. Comme Sanity, pour moi, vont faire un bon début dans leur premier pay-per-view dans le roster principal. Donc, parce que Sin Cara, on est d'accord, c'est quand même un jobber. D'ailleurs, en parlant de jobber, le jour où on reverra Randy Orton, voilà, parce que bon, on l'a un peu oublié. Le bar, pareil. Bon, John Cena, c'est un agent libre, donc c'est pas pareil, mais la dernière fois qu'on l'a vu, c'était contre Triple H. Bon, le jour où on reverra une de ces 4 personnes, vous me rappellerez. D'ailleurs, pourquoi pas une intervention de quelqu'un dans un des matchs. Bon, j'en parlerai peut-être après si j'y pense. Donc pour ce match, je vois une victoire d'Andrade Cien Almas, et histoire de voir un peu plus son talent. Donc on part en bas. Et voilà. Alors, match en cage entre Braun Strowman et Kevin Owens. Je suis assez partagé parce que bon, on sera en cage. Owens pourra pas s'enfuir. Sauf que il va vouloir s'enfuir, je pense, en montant à chaque fois en haut de la cage. Braun Strowman va tout le temps devoir le rattraper. À force, ça va être chiant, je pense, pour Strowman. Il y a 2 possibilités. Soit Kevin Owens s'en va parce que voilà, c'est le. J'allais dire c'est le plus fin, mais pas vraiment le bon terme. C'est le plus petit gabarit et il pourrait s'échapper plus facilement. Ou alors c'est Strowman, mais il y aurait la cage cassée. Un peu comme Roman Reigns, Brock Lesnar regretté sur la Rumble, où Roman Reigns devait devenir champion universel. Pour moi, dans ce match, je vois une victoire de. Pourquoi pas de Kevin Owens, avec l'aide de Sami Zayn, comme à Hell in a Cell 2017. Moi, pour ce match, enfin, ceci dit, c'est c'est quand que Braun Strowman a perdu en dernier en solo? À mes souvenirs, en solo, la dernière fois qu'il a perdu, c'était à Elimination Chamber.
Donc, parce qu'il a perdu des matchs avec Finn Balor. Il a gagné avec Kevin Owens en équipe. Je sais pas, en solo, ouais, ça date de très longtemps, sa dernière défaite. Donc, je vois pas trop Braun Strowman perdre. Ouais, non, même si Kevin Owens pourrait être aidé, je pense une victoire de Strowman. Single match, Finn Balor contre Baron Corbin. Constable Baron Corbin, pour être plus précis. Euh, Match, on s'en tape un petit peu. Voilà, très clairement, c'est histoire de mettre Balor et de s'amuser un peu plus avec le gimmick de Baron Corbin, quoi. Baron Corbin a autant de chances de l'emporter que Finn Balor. Parce que. Parce que, comment dire. Il. Je sais pas comment dire. Je, je sais pas comment dire. Bah, parce que voilà, il l'a battu à Raw en équipe plusieurs fois. Mais ceci dit, soit ils vont faire continuer. Ils vont faire continuer. Bref, ils vont continuer à faire gagner Corbin pour le monter un tout petit peu plus haut dans le. Merde, comment ça s'appelle. Ah, il m'énerve Corbin. Tout ce que j'essaye de dire sur lui, j'y arrive pas. Franchement, c'est un truc de ouf. Pour le faire monter un peu plus, pour le faire respecter un peu plus, entre guillemets, puisqu'il battrait Finn Balor en solo, voilà. Pour ce match, je vois comme une victoire de Balor. Même si ça m'étonnerait pas du tout de voir Corbin gagner. Voilà. Match pour le titre des États-Unis, encore en match simple, hein, je crois qu'il n'y a qu'un seul match Extreme Rules. Bon, voilà. Jeff Hardy, le champion des États-Unis, défend son titre contre Shinsuke Nakamura. Donc je sais plus si je l'ai dit, match pour le titre des États-Unis. Euh, Comme d'habitude, je commence tout le temps par E. Hein, ça change pas. Je trouve que c'est mieux de mettre Nakamura dans une chasse au titre comme celui-là. Parce que contre AJ Styles, bah, on y a tous cru. Et bah, c'est jamais arrivé. Il n'a jamais été champion. Donc, désolé pour. Voilà, si vous avez entendu une voix. Donc, contre Jeff Hardy, bah, franchement, pour moi, ça va le faire. Pour moi, Nakamura va repartir champion des États-Unis et ça sera mérité parce que Jeff Hardy, il... bon, je dis pas qu'il affronte que des merdes, hein, parce qu'il a quand même affronté le Miz. Ouais, donc il affronte que des merdes. Je rigole évidemment. Mais bah voilà, Shinsuke Nakamura c'est un level au-dessus du Miz, actuellement en tout cas. Et je pense que Jeff Hardy va pas forcément résister. Voilà. Et je vois une victoire de Nakamura. Alors là ça va être bien long. Là ça va être très très long, mais je pense qu'on va sûrement se régaler. Match pour le titre intercontinental Iron Man match de 30 minutes. Dolph Ziggler, le champion, défend son titre contre Seth Rollins. Que dire? Sûrement avoir des kicks dans tous les sens. Soit on prend en théorie que, je sais plus, c'était peut-être Monsieur Coty qui avait dit ça comme théorie, ce sera un. Enfin, je crois. Non, c'était Sturi, pardon. Autant pour moi. Sturi, encore une fois. Hein. Voilà. Soit on a un bon 0-0, ce qui avantagerait Dolph Ziggler, et c'est fort probable, ou alors une égalité parfaite, ou alors on a un match de ouf, avec une victoire d'un des deux, peu importe. Mais moi, je vois Dolph Ziggler garder son titre. Voilà, tout simplement. Parce que pour moi, il faut monter Rollins dans la hiérarchie et aller à la quête du titre universel. Voilà. Maintenant, ce match, non mais sérieusement. Match pour le titre féminin de SmackDown en simple, bon, quoique. Carmella, la championne, défend son titre une nouvelle fois contre Asuka, mais James Ellsworth sera suspendu en haut du ring dans une cage à requins. Comme Enzo Amore à l'époque. On se rappelle qu'Enzo Amore il est sorti en se mettant de l'huile sur le corps. Bon, voilà quoi. Voilà, voilà. Pour ce match, je pense que James Ellsworth va réussir à sortir. S'il n'y arrive pas, victoire d'Asuka. Ou même s'il s'en sort pas, genre il va la déconcentrer, un truc dans le genre, c'est obligé. Victoire d'Asuka si James Ellsworth s'échappe pas ou s'il déconcentre pas trop. Puis bah, sinon, en cas inverse, victoire de Carmella. Mais si je devais en choisir une des deux,
victoire... La victoire de Carmela, je pense. La dernière fois, je jouais une victoire d'Asuka. Maintenant, je vois une victoire de Carmela toujours. Et sûrement perdre ton titre à SummerSlam. Match pour le titre par équipe de SmackDown entre les Bludgeon Brothers et la team El No. Et pour ce match, je vois la team El No ressortir avec les titres parce qu'ils le méritent. C'est pas, c'est pas très très logique de dire ça, sachant que ça fait que 2 SmackDown qu'ils ont été ensemble là. Ou 3, bref. Bon, ils les méritent, je sais pas trop, mais enfin, le fait de revoir cette équipe, perso, moi, ça m'a enjaillé de ouf. Et j'espère qu'ils vont gagner ces titres parce que les Bludgeon Brothers, moi, j'aime bien les voir champions, les Bludgeon Brothers. Il y a aucun, y a aucun problème. Mais bah, je vois pas trop d'équipes sinon pour les battre, à part Sanity qui pourrait monter en puissance et peut-être le bar. Mais non, sinon, je vois une victoire de la Team Elno. Et puis voilà, simplement. Qui ferait pourquoi pas un peu dans le style de la victoire face à Kofi et je sais plus si c'était les New Day à l'époque ou c'était non, c'était pas New Day, c'était peut-être avec R-Truth à l'époque qu'il était champion. Kofi, je sais plus, et qu'en gros Daibrand avait poussé Kane et ils étaient devenus champions, peut-être un truc comme ça. Pourquoi pas, ça pourrait être marrant. Match maintenant pour les titres par équipe de Raw entre les champions Matt Hardy et Bray Wyatt contre la B-Team. Curtis Axel et Bo Dallas. Curtis Axel et Bo Dallas. Curtis Axel et Bo Dallas. Sérieusement, quoi. Vous auriez pas pu choisir des personnes en plus. Enfin, pas des personnes en plus, mais des personnes mieux que eux deux, non? Wesh. J'espère pas que la B-Team va gagner parce ils ont pris un putain de push ces dernières semaines. Les deux, ils ont battu Matt Hardy. Non mais sérieusement, quoi. C'est normal ça? Non. Non. Soit les champions gardent leur titre, ce qui serait tout à fait logique. Soit victoire de la B-Team pour voilà, leur mettre un petit push. Et pourquoi pas qu'ils perdent leur titre demain à Raw. Enfin, le lendemain. Ouais, bref, le lendemain à Raw. Bah, ça, c'est plausible. C'est clairement plausible. Euh, et dans ce cas-là, peut-être qu'il y aurait séparation s'il n'y a pas la revanche demain, le lendemain à Raw, parce que moi c'est dans 2 jours du coup. Peut-être une séparation des champions, je ne sais pas. Enfin, de la team. Bref, non, moi je veux une victoire des champions. Je vois les champions garder leur titre. Premier match Extreme Rules de la soirée, et je crois le seul. Match pour le titre féminin d'Euro. Alexa Bliss, la championne, contre Nia Jax. Si on m'avait dit qu'elle allait avoir ce match après la victoire de Nia Jax à WrestleMania, j'aurais pas cru personnellement. Mais c'est vrai que Alexa Bliss a surpris tout le monde, notamment moi, hein, à Money in the Bank. Parce que j'étais quand même vachement dégoûté qu'elle gagne la mallette. Hein. Moi, je voulais que ce soit Becky Lynch. Enfin, je voulais quand même que ce soit Becky Lynch. Évidemment, mon cœur penchait vers Sasha Banks, qui a pris très très cher dans le match. Mais au final, Alexa Bliss l'a gagné, c'est pour une bonne cause. Ouais, c'est pour qu'elle soit championne et qu'elle reprenne sa rivalité avec Nia Jax. Puis après, pourquoi pas une rivalité avec Ronda Rousey. Apparemment, d'après ce que dit Sturi, Ronda Rousey euh, serait dans le public. Donc peut-être une intervention contre une des deux, je ne sais pas. Mais moi, je veux une conservation de titre d'Alexa Bliss. Voilà, contre Nia Jax. Parce que voilà, Kendo Stick, elle aime bien. Parce que voilà, ça me fait penser au match contre Bayley l'année dernière. Les Kendo Stick, elle aime bien Alexa Bliss, donc je la vois gagner. Match en simple, là je comprends pas pourquoi. Les mecs se sont battus à Raw, comme quand pas possible. Et bah évidemment, ils mettent pas de match extrême. Je sais pas pourquoi. Roman Reigns contre Bobby Lashley. Un des matchs que je suis pressé de voir, que j'attends beaucoup. Même si c'est un match en simple. Parce que voilà, c'est deux masses quand même. Bobby Lashley même un peu plus. Hein. Mais ouais, deux masses qui vont s'affronter. Ça va être très très compliqué pour l'un et l'autre.
Et je vois une victoire de qui? Je sais pas. Franchement, c'est le match où je suis le plus indécis. Roman Reigns. En fait, Bobby Lashley, s'il gagne, qu'est-ce que va devenir Roman Reigns? Parce que Bobby Lashley, tu vois, il, il pourrait partir dans une rivalité avec quelqu'un d'autre, mais Roman Reigns, il pourrait repartir en rivalité avec qui sinon? Bah, peut-être qu'il garderait la rivalité avec Bobby, non mais voilà. Donc, je sais pas trop. J'ai dit victoire de Roman Reigns, mais vraiment, s'il y a victoire de Bobby Lashley, ce serait aussi tout à fait normal. Et enfin, sûrement le main event, je pense. Match pour le titre de la WWE, le champion AJ Styles contre Rusev. Match. Enfin, quand j'ai su que ça allait être Rusev qui, qui allait affronter Styles, je me suis dit ça va donner un bon match. Ça, c'est sûr. Parce que c'est. Bah, le truc, c'est que c'est deux faces. Styles, bon, c'est un face depuis un petit moment. Et Rusev, bah, c'est un babyface. Donc, c'est rare que je dis babyface quand même, hein. Ça, c'est rare. Donc voilà, va bien falloir qu'il y ait un heal dans l'histoire, non, même pas. Rusev va peut-être le repasser, mais ça va être compliqué avec le Rusev Day. Avec ouais, son gimmick de Rusev Day. Non, pour ce match, je vois une victoire de AJ Styles. Parce que peut-être qu'il va affronter Samoa Joe à Hell in a Cell. On avait eu des rumeurs comme quoi. Donc voilà. Mais de toute façon, pour moi, niveau catch, il y a pas photo. Même si ce match sera sûrement très bon. Niveau catch, AJ Styles est quand même largement supérieur. Puis, je pense, par rapport à la jaquette de WWE 2K19, ça serait con de mettre AJ Styles qui se fasse déjà ridiculiser, entre guillemets, euh, seulement quelques semaines après avoir révélé qu'il était la cover du jeu, quoi. Donc voilà, pour ma victoire de AJ Styles, conservation de titre. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, laissez un like, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Désolé encore pour le retard que j'ai eu. Puis sinon, moi je vous dis à la prochaine. Félicitations à l'équipe de France, hein, je le rappelle, pour la victoire en Coupe du Monde. Euh, Bye. Voilà, simplement. J'ai j'ai pas d'autre chose à dire. Bye. Ah, mais je bloque. Bye. Voilà.